Le projet d'incinérateur de Calitom à Angoulême continue de diviser. Plus de 250 personnes ont assisté à un meeting d'opposants mercredi 13 novembre, avant une réunion des élus de l'agglo mardi 26. C'est en effet à cette date que les élus de l'agglo d'Angoulême découvriront les résultats d'études techniques et de faune et flore. Pour l'instant, les arguments des porteurs du projet comme de ses détracteurs s'opposent. Difficile de s'y retrouver dans cette bataille d'arguments parfois partiaux. Les émissions de polluants dans les fumées sont une réalité, mais avec quel impact réel pour la santé et l'environnement? Sur l'exposition des populations, certaines études indiquent un risque plus élevé de cancer, mais elles datent parfois, se contredisent ou ne sont pas adaptées à la situation locale. Les chercheurs ont comparé l'exposition de populations vivant en moyenne à 2 km autour d'incinérateurs et d'autres résidant à plus de 20 km. Selon eux, il n'y a pas de différence significative entre l'imprégnation des personnes exposées et non exposées au panache d'un incinérateur, sauf pour les autoconsommateurs de produits animaux élevés sous le panache. 120 000 tonnes, c'est le volume de déchets que Calitom envisage de brûler tous les ans dans son four. Bien trop pour les besoins du territoire, selon ses détracteurs. Mais la production de déchets pourrait vite chuter en raison du compostage obligatoire, des sacs transparents ou de la collecte une semaine sur deux. Considéré comme la pire méthode de traitement, l'enfouissement coûte cher. L'incinération est présentée comme la seule alternative viable, mais l'argument économique est contesté, la vérité du jour n'étant pas forcément celle du lendemain. Brûler ou enfouir, faut-il choisir? Compostage obligatoire, tarification incitative, 100% d'emballage recyclé d'ici 2035, autant de pistes qui doivent alléger le poids des poubelles et leur coût d'élimination. Le budget actualisé du chantier d'incinérateur prévoit une enveloppe de 160 millions d'euros, en hausse de 50 millions d'euros par rapport aux estimations de 2022. Taux d'intérêt, hausse des coûts de construction et inflation générale gonflent l'addition.